Salut à tous les supporters de l'AS Monaco ainsi qu'aux autres, venez, ça vous nous concerne tous là, parce que je vais débriefer le classement de la Ligue 1, donc à l'aube du Classico, si on peut appeler ça le Classico. Moi j'appellerais plus ça le Provençal, parce que ferme ta gueule, c'est en Espagne le Classico, ça n'existe pas en France. Classico, hein. Après ça te fait chier parce que tu mets I à oignon. Non mais les mecs, vos gueules. Bref, on va voir ce petit classement parce que moi je le trouve magnifique, donc je vais vous expliquer dans quel sens. Quand on regarde les 7 premières équipes de Ligue 1, là, actuellement sur le classement, c'est les grands. C'est les grands de Ligue 1. Donc on va commencer alors avec le PSG. Donc le PSG, ils ont 25 points, ils sont en train de commencer à prendre leur envol. C'est un club qui a un projet. Le projet, c'est de gagner la Ligue des Champions. C'est pas de la jouer, c'est pas d'arriver le plus loin. Non, 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 c'est de la gagner. Ils ont mis ce qu'il fallait comme argent, ils ont tout mis en œuvre, ils sont juste comme ça pour le FPF, mais bon, je pense qu'ils s'en sortiront, il n'y a pas de souci. Ça reste quand même un club ça fait presque 5 ans maintenant qu'ils sont en Ligue des Champions, qu'ils essayent et qu'ils n'y arrivent pas. Mais là, ils ont tout mis en œuvre pour, et ça reste assez normal quand même que le PSG s'envole un petit peu en Ligue 1. Même si la Ligue 1, c'est plus ce que c'était, où tu t'as régalé comme à l'époque bref. Et donc, en deuxième, bien sûr, on ne les présente pas, c'est nous, c'est Monaco. Donc voilà, comme j'ai dit, il n'y a rien de dramatique, que ce soit en championnat ou que ce soit en Ligue des Champions. Au niveau du classement, on est encore bien. Donc si on peut encore se réconforter par rapport à ça, on n'est pas encore dans le rouge. On est loin d'être dans le rouge même. Voilà. Donc Monaco, on y reviendra. Troisième, Saint-Etienne, qui est quand même le club le plus titré de Ligue 1. Oui, le plus titré de Ligue 1, donc ça fait plaisir de les retrouver. On sait que Saint-Etienne, ils ont eu une histoire, ils ont eu une épopée, ils ont fait pas mal de grandes sorties en Coupe d'Europe. À l'époque, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, renseignez-vous. Mais Saint-Etienne est un grand club de Ligue 1 et c'est le club le plus titré avec 10 titres. Et leur étoile est légitime. En quatrième, l'Olympique de Marseille. Alors l'Olympique de Marseille... C'est un grand club de Ligue 1, hein, dans le sens où l'Olympique de Marseille a gagné la Ligue des Champions. Mais bon, moi je vais plus parler par rapport au fait que, bon, l'OM, c'est l'OM. Voilà, on sait hein, que même s'ils sont en Ligue 3, on entendra toujours parler comme s'ils sont en Ligue 1. Donc ça, juste pour ça, ça reste un grand club de Ligue 1. Et voilà, et c'est un club qui a gagné déjà une Ligue des Champions. Et qui, je pense que dans leur projet actuel là, de Champions Project, peut-être pas la première année, mais ça va aller de mieux en mieux. Et c'est ce qu'on attend, hein, c'est ce qu'on attend d'une certaine manière. On attend quand même que Marseille reprenne un petit peu, parce que pour le moment, les classicos, là, c'est des violicos, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a plus de... C'est nous, en fait, la force d'opposition de Paris en Ligue 1 aujourd'hui, c'est pas vous, les Marseillais. Donc le classico, c'est plus une rigolade pour Paris. Voilà, ils peuvent même se permettre de faire tourner, il n'y a pas de souci, tellement ils ont la haine et qu'à chaque fois ils vous déchirent de quand vous leur criez dessus, toute l'année. Bref, en tout cas, l'Olympique de Marseille, qui reste un grand club de Ligue 1, se retrouve 4e. Ils auraient pu être 3e, on le sait, hein, mais bon, ils ont eu du souci contre Strasbourg. Nantes, qui reste un club très titré de Ligue 1 aussi, 8 titres, hein, il me semble, on est ex-aequo avec eux, on est au terme des titres. Et bien sûr, cette année, ils nous ont ramené Mister Ranieri. Ah là, il a fait ça naturellement, il est trop fort ce type, il est trop fort. Et lui, tu lui donnes rien, il te fait tout avec. Par contre, si tu lui donnes tout, c'est un peu chaud. Mais tu lui donnes rien, tu lui donnes des joueurs au pif, il va te dire, on va être troisième. Voilà. Et ça, c'est exactement ce qu'ils avaient besoin. Leicester, on ne les connaissait pas avant. Et bien regardez ce qu'il en a fait. Enfin voilà, après on ne va pas revenir sur Mister Ranieri, mais en tout cas aujourd'hui il est à Nantes et ça fait plaisir de l'avoir en Ligue 1. Tout ça, ça relève encore le niveau de la Ligue 1 et ça j'aime. L'Olympique Lyonnais en 6e, bien sûr l'Olympique Lyonnais, on ne va pas non plus cracher. Hein. C'est l'Olympique Lyonnais, ils ont quand même pris 7 titres, ils ont survolé la Ligue 1 pendant 7 ans. De fort belle manière, hein, en éclatant pas mal de monde en Ligue des Champions, même s'ils ont eu aussi... la barrière des quarts de finale qui a été difficile pour eux, mais en tout cas, ils ont toujours été là, ils ont toujours été dangereux, ça a toujours été une équipe dangereuse, Lyon, et notamment à l'heure d'aujourd'hui avec leur projet ou leur stade, enfin du moins aujourd'hui ils sont propriétaires de leur propre stade, et tout ça dans quelques années ça va porter ses fruits, parce que ça va être, je crois que c'est le seul club en Ligue 1 qui est comme ça, il me semble, je sais pas, peut-être que je me trompe, ta gueule, c'est bon, et en tout cas, bientôt, déjà on a pu voir les jeunes qu'ils ont, Ndombele, Anouar, enfin c'est vraiment de la bonne camelote, hein, c'est des bons petits jeunes, il n'y a rien à dire, ça reste l'un des meilleurs centres de formation, si c'est pas le meilleur de France, donc à pas prendre au sérieux. Et en 7e, les Girondins de Bordeaux, qui malgré une époque trio un peu dégueulasse, franchement l'époque trio, vivement
Enfin, on est tous très contents qu'il se soit barré. Mon frère le premier, parce qu'il est pour Bordeaux. Bref. Mais bon, en tout cas, Bordeaux, voilà, ils ont quand même, cette année, réussi à bloquer leur joueur majeur qui est Malcolm. Voilà, eux, ils ont réussi à le bloquer, donc ça prouve qu'ils ont envie de faire quelque chose. Kamano qui est en train de monter en puissance encore. Ils ont récupéré pas mal de cadres comme tout l'an. Bon, après, voilà, ça fonctionne dans des matchs, ça fonctionne pas, par exemple, contre Paris, mais en tout cas, c'est à prendre au sérieux cette équipe-là. Parce qu'à mon avis, vous avez qu'à regarder, hein, 16 points pour Bordeaux, 19 points pour Monaco. L'écart n'est pas grand entre ces 7 équipes. Et ces 7 équipes-là, c'est l'élite de la Ligue 1 pour moi. Pour moi. Voilà. Après, ceux qui sont d'accord, il n'y a pas de souci. Ceux qui ne sont pas d'accord, je sais pas, regardez quelqu'un d'autre, m'emmerde pas. En tout cas, voilà, moi ça me fait plaisir. Et tout ça dans le but de faire augmenter la Ligue 1. De faire en sorte que la Ligue 1 soit au-dessus des autres championnats. Avant, on n'avait que une, voire 2 équipes vraiment qui se démarquaient du lot. En espérant que cette année, le combat soit un peu plus fort entre toutes les équipes. Quitte à ce qu'on laisse des plumes aussi, il n'y a pas de souci, mais c'est ça, c'est le football. Tout le monde a envie de se frotter à des gros, enfin envie de faire des gros matchs. Donc voilà, moi je suis super content du match de Monaco contre Lyon. Voilà, je sais que Paris, s'ils jouent contre Monaco, ils se disent que c'est le match de l'année hein, en Ligue 1, hein, c'est pas contre Marseille. Non, Marseille c'est autre chose, c'est le Provençal, voilà. On va pas l'appeler Classico, c'est le Provençal. Et donc par rapport à ces 7 clubs de Ligue 1, j'espère vraiment que cette année, ils vont vraiment prendre de l'ampleur pour qu'on aille tous foutre la merde en Coupe d'Europe l'année prochaine. Pour nous, ça reste un peu raté là, cette année. Mais en tout cas, voilà. J'espère que vous allez assister à ce match quand même, que on assiste tous au Provençal, il n'y a pas de souci. Hein, Marseille, PSG. Quant aux Marseillais, j'aimerais leur dire, enfin pas aux Marseillais parce que j'en ai marre. Moi, il y a des Marseillais que je respecte. Il y a la Minute de René que je regarde, il y a Pecos, Bengus. C'est des gens, voilà, bon, ils taillent, mais ça reste bon enfant, ça, on rigole, on est dans le foot, on est dans le foot. Par contre, Mohamed Eni, écoute-moi bien. C'est la dernière fois que tu ouvres ta gueule sur notre club. Ferme ta grande gueule de merde. Ta gueule qui arrête pas de parler moi là, la vie de ma mère. Ferme ta gueule. Écoute, c'est la dernière fois que je t'entends parce que là, t'es en rouge dans mon carnet qui pue. Espèce de petit con. Parce que quand je vais vraiment commencer à te débriefer ta gueule, tu vas rien comprendre. Alors voilà, là il y a mon petit carnet qui pue. Bon, peut-être que ça va pas faire plaisir. Voilà. Mais toutes les personnes que vous voyez en rouge ici, donc il y a Jean-Mimi, il y a Javier Pastore et ce fameux Mohamed Eni là. Voilà. Eux, ils sont en rouge ici au cas où un jour, ça me prend, je sais pas, j'ai mangé un truc qui va pas ou machin, je te les déchire. Parce que le truc, c'est quoi? C'est que ces gens-là se permettent de cracher, machin, tout ça. Donc je les ai mis en rouge. Prochaine récidive, je découpe. C'est comme ça. Voilà. Alors, Mohamed Eni, je sais que tu vas réouvrir ta gueule, donc toi, c'est sûr, clair et net que je vais te découper. Jean-Mimi, pour le moment, je te laisse tranquille, parce que tu fais du bon travail, je te laisse tranquille. Voilà. Et Javier Pastore, pour ceux qui ne comprennent pas, Javier Pastore, c'est juste quand il a dit oh, bon, Monaco, non, c'est pas une question. Parce qu'il a cru que pour nous, lui, c'était une question. Javier Pastore, s'il vous plaît. La 8e roue du poids lourd parisien. Enfin bref, on va pas commencer. C'est pas sa vidéo, parce que je vais faire une vidéo spéciale pour ceux qui me cassent les bonbons. Voilà, bisous à tous, Dagemunegu, et à bientôt.